Merci Patricia Elias pour la demande de subvention pour le plan guide Cœur de Bourg, Cœur de Ville. Excusez-moi. Oui, donc la commune souhaite lancer une étude stratégique de requalification du centre-ville. En lien avec une étude urbaine menée par notre métropole sur l'entrée d'agglomération. Cette démarche vise à répondre aux enjeux du développement urbain dans un contexte de sobriété foncière et financière, de répondre aux besoins actuels et futurs des habitants, de contribuer à la lutte contre le changement climatique, que ce soit la nature en ville ou les îlots de fraîcheur, d'améliorer l'usage du centre-ville, en termes de circulation apaisée, de lieux de convivialité, d'offrir un cadre de dialogue avec les porteurs du projet. Le plan guide opérationnel sera élaboré fixant une feuille de route évolutive, priorisée et phasée pour guider l'aménagement du centre-ville. Je propose, au conseil municipal, d'autoriser l'ADANMA ou son représentant de demander une subvention de 30%, soit 20 137,50 € au conseil départemental de Loire-Atlantique au titre du programme Soutien et territoire 2020-2026 pour financer l'étude estimée à 67 125 € hors taxe. Et ce dossier a donc été présenté aussi à la commission finances du 7 mai dernier. Avez-vous des questions sur le sujet ? Oui, Muriel. Merci. Non, c'est pas une question, c'est un commentaire. En fait, je trouve que c'est assez pertinent de demander des subventions et de faire une étude. On a l'impression qu'on met, comment pourrait-on dire, pour pas être trop trivial, un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on construit un projet de cœur de ville et après on fait des études de requalification du centre-bourg. Enfin, moi, je sais pas, je comprends pas trop le sens, mais bon, je vais pas du tout comprendre sans doute. Après, la demande de subvention elle se fait jusqu'en 2026 parce que c'est le département. Donc après, le département va certainement aussi avoir des élections de ce côté-là aussi. Donc les subventions seront peut-être pas forcément attribuées ni proposées. C'est pour ça qu'on se saisit aussi de cette occasion. Et aussi, on sait qu'on a un collage aussi qui arrive aussi sur la commune, et c'est aussi l'occasion aussi pour nous de réfléchir, en tout cas, pour les enjeux qui tournent les collages. Ouais, je me permets de rebondir. L'appel à manifestation d'intérêt pour les études centre-bourg par le département sont largement postérieurs au cœur de ville, la ZAC cœur de ville sur les Sorinières, donc ce qui peut expliquer déjà en partie la situation, c'est-à-dire qu'effectivement on part de l'existant aujourd'hui, à date d'aujourd'hui. On n'a pas pu faire les études en amont puisque le dispositif n'existait pas. L'autre point, c'est qu'il reste 40 000 €. Sur d'autres territoires, c'était porté à moitié par la commune et la métropole. C'est le même cas ici ou pas ? Puisque c'est une étude qui paye les 40 000 € qui restent en fait. Ah pardon, excuse-moi. Oui, il y a une partie métropolitaine aussi derrière. Donc je termine. C'est un exercice qui est assez intéressant en fait. La commune d'Arles l'a fait il y a maintenant 3-4 ans et ça a vraiment permis aux élus, que ce soit la majorité ou l'opposition, de re-questionner un peu le développement de la commune. Donc moi je suis plutôt content qu'on aille là-dessus et puis de voir quelles conclusions seront apportées, quelles pistes de travail seront proposées, quoi. Et le partenaire de travail aussi nous propose aussi une sociologue, donc c'est pour ça aussi qu'on a été très attachés en tout cas à Simone, le là-dessus, parce que c'était un des bureaux qui me proposait une sociologue. Donc ça permet vraiment de voir on a besoin sur le territoire, de voir les nouveaux usages des habitants, et voilà. Et du coup, le périmètre est beaucoup plus large aussi, en étant le périmètre de réflexion sur cette étude par rapport à l'étude précédente. Le périmètre d'aujourd'hui a été visé de la salle à l'ISMIA, à partir de la salle à l'ISMIA jusqu'à la rue des Hermons de l'autre côté. Donc en passant par la Poly de Way, en passant par l'Assemblée, en passant, voilà.
juste rebondir sur ce que tu disais, ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas, mais enfin, on peut réfléchir sans forcément avoir des cadres ce dont tu parles. Quand on voit qu'aujourd'hui il y a des projets comme le Centre-Bourg où là on parle de répondre au développement urbain, mais aussi au changement climatique, c'est pas nouveau. Donc ça c'est quelque chose sur lesquels on a pu réfléchir depuis des années. Quand on voit que on végétalise de moins en moins et on met du béton un petit peu partout, ça n'a pas besoin de ce genre de règlement pour penser en amont un projet comme celui-là. Mais bon, voilà, c'est... Pardon, moi je trouve que c'est quand même intéressant de pouvoir se projeter. Alors il y a des choses qui ont été faites, il y a des décisions qui ont été prises à une époque. Je rappelle que la dimension environnementale, même si elle était déjà abordée depuis pas mal d'années, il y a quand même eu une très très grosse évolution, je veux dire un grand coup de balancier sur ces dernières années, et c'est plutôt, et moi je trouve que c'est plutôt intéressant et qu'il faut aller dans ce sens-là, mais pour pouvoir développer, enfin quand je dis développer, c'est pas étendre forcément, mais accompagner le développement futur de la commune, c'est bien à un moment donné de se poser, de réfléchir à ce qui pourra être fait, et de bénéficier de financements, que ce soit du département et de la métropole, pour nous permettre, nous, collectivités, de réfléchir à un devenir de la commune en tant que telle. Merci. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre cette demande de subvention? Qui s'abstient? 2 abstentions. Et qui est pour? Merci.